Donc après avoir fait la différence entre les compléments de verbes et les compléments circonstanciels, on va s'intéresser au grand 1 de la leçon qui sont les compléments d'objet, les COD et les COI. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un complément d'objet? Je vous ai expliqué dans la vidéo d'introduction que c'était le verbe qui était vraiment le mot central de la phrase en français. Et ces verbes-là, en tout cas pour certains d'entre eux, sont des verbes qu'on appelle des verbes transitifs. Qu'est-ce que c'est qu'un verbe transitif? Le mot il est un peu compliqué, mais en fait c'est pas très compliqué à comprendre. C'est en fait un verbe qui doit être accompagné de quelque chose ou quelqu'un pour avoir du sens. Par exemple, le verbe offrir, c'est un verbe qui est un verbe transitif. Pourquoi? Parce que je peux pas me contenter simplement de mettre j'offre, mais on a besoin de dire j'offre quelque chose. Et puis éventuellement, je pourrais même avoir un deuxième complément, j'offre quelque chose à quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle transitif, parce qu'il ne peut pas fonctionner tout seul et qu'il a besoin, qu'il a la possibilité d'accueillir des compléments, un ou plusieurs, ça peu importe, mais c'est ça qui fait que c'est un verbe transitif. À l'inverse, on a des verbes qu'on appelle des verbes intransitifs. Eh bien eux, c'est tout à fait le contraire. Ce sont des verbes qui ne peuvent pas accueillir des compléments. Par exemple, le verbe dormir, puisque on peut absolument pas dire je dors quelque chose. Ça ne fonctionne pas du tout, d'accord? Ça, c'est pas bon, et on se contente de dire je dors. On peut éventuellement ajouter des compléments circonstanciels, depuis 3 heures, d'accord? Mais ça, on l'a vu tout à l'heure, ça n'est pas un complément du verbe, c'est un complément circonstanciel. Donc, ça, ce sont les verbes intransitifs, comme le verbe dormir. Et puis, on a une troisième catégorie de verbes, dont on va reparler tout à l'heure quand on parlera de l'attribut du sujet. Ce sont les verbes qu'on appelle des verbes attributifs, et c'est avec cela qu'on va construire les attributs du sujet. On en reparle dans la troisième partie de cette leçon. Donc pour le moment, je suis sur mes verbes transitifs, et les verbes transitifs, d'accord, j'ai plusieurs possibilités. Mes verbes transitifs, donc, ils peuvent être accompagnés soit d'un COD, soit d'un COI, d'accord? Ici, le CO et CO ici, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle le complément d'objet, c'est le nom qu'on donne en grammaire à ce quelque chose ou quelqu'un qui va venir compléter le verbe. Ce qui va être différent, c'est ça, D et I, et c'est simplement une toute petite différence. En fait, la différence entre un COD et un COI, c'est simplement la différence de construction de ces différents compléments. Alors, par exemple, je vais reprendre l'exemple du verbe jouer. Je joue à un jeu de société, et puis je vais le comparer à une deuxième phrase. Je joue une scène de théâtre. Voici deux phrases qui ont beaucoup de points communs, d'accord? Le verbe, il est identique, c'est le même sujet, et puis il est suivi à chaque fois d'un complément. Je vais surligner ce complément. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir si ce complément qui est surligné, c'est un COD ou un COI. Et en fait, on va s'intéresser à une seule et unique chose, c'est y a-t-il ou non la présence de ce qu'on appelle une préposition, d'accord? Les prépositions, je rappelle que ce sont des petits mots très fréquents en français. On a vu ça quand on a vu les natures de mots, donc c'est par exemple à, de, par, pour,
avec, il y en a une liste, hein, finie, ils sont assez nombreux, hein, d'accord, ça sont assez nombreuses les prépositions, mais c'est essentiellement à et de. Donc on va regarder le complément, et on va regarder si on a besoin ou pas d'une préposition pour construire le complément. Si on en a besoin, alors c'est que le complément n'est pas construit directement avec le verbe, donc ce sera un COI, construction indirecte, d'accord, le I c'est ça que ça veut dire, c'est indirect, et si on n'en a pas besoin, si c'est construit directement, sans préposition, eh bien c'est que c'est construit de façon directe, donc c'est un COD. Donc ici, je reprends mes deux phrases, je joue à un jeu de société, je remarque tout de suite que ici on a la présence de la préposition à, d'accord, elle est dans ma liste, c'est la plus fréquente, et puis je remarque que si je l'enlève, là, ça ne fonctionne pas, d'accord, la phrase n'a pas de sens. Donc j'ai vraiment besoin de ce petit A ici pour former mon complément. Et attention, la préposition fait partie du complément. Donc ça, ici, ça va être un COI, puisqu'on a une préposition et que le complément est construit indirectement. Ici, c'est un COD, puisque nous n'avons pas du tout la présence de cette préposition. Donc c'est vraiment très simple, a priori, pour faire la différence. On regarde le complément, et on regarde si ce complément commence ou pas par une préposition. S'il ne commence pas par une préposition, c'est un COD. Si on a besoin d'un petit mot, d'une petite préposition, alors c'est un COI. Alors, si on pouvait en rester là, ce serait très facile, mais nous avons des cas un petit peu plus compliqués, et c'est notamment les cas où nous n'allons pas avoir, comme ici, un groupe nominal ou un groupe prépositionnel, mais où nous allons avoir un pronom. Je joue une scène de théâtre, ça va nous donner je la joue. Je viens de remplacer une scène de théâtre par le pronom la. Je joue à un jeu de société, si je veux remplacer un jeu de société par un pronom, ça va me donner j'y joue. Et là, vous voyez bien le problème, c'est que quand il est sous la forme d'un pronom, eh bien, mon complément d'objet ne contient plus la différence qu'on avait vue auparavant, et c'est-à-dire que ici, c'est encore un COI. Ça n'a pas changé. C'est pas parce qu'on l'a remplacé par un pronom que sa fonction a changé. La fonction, c'est bien la même. Ici, de la même manière, ça restait un COD. Mais au niveau du COI, vous voyez qu'ici, on a un souci, c'est que cette préposition à, elle a complètement disparu. Donc ici, si vous aviez eu simplement ça, j'y joue ou je la joue, ça aurait été plus compliqué de faire la différence entre les deux. Donc vous allez voir que dans les exercices que je vous propose, il y a ces cas un peu plus difficiles, où on vous soumet une phrase et où le complément du verbe n'est pas un groupe nominal ou bien un groupe prépositionnel, mais un pronom. Et dans ces cas-là, du coup, c'est un petit peu plus difficile à déterminer. Alors, par exemple, si je vous écris « il les raconte » ou « il leur raconte une histoire ». Dans ces phrases-là, j'ai, par deux fois, des compléments qui sont sous la forme de pronoms. Et comme ces compléments sont sous la forme de pronoms, eh bien, je n'ai pas la présence de la préposition qui va me permettre de distinguer COD et COI. Donc, pour savoir si les dans il les raconte est un COD ou un COI, ou leur dans il leur raconte une histoire est un COD et un COI, j'ai besoin de passer par une étape supplémentaire. Et cette étape supplémentaire, ça va être de revenir à quelque chose comme ça, c'est-à-dire revenir à un groupe nominal ou un groupe prépositionnel, c'est-à-dire remplacer le pronom par un nom. Donc ici, qu'est-ce que je pourrais écrire à la place de « il les raconte » ? Il raconte, et puis il faut bien que je rajoute quelque chose pour remplacer ce « les ». Le « les », on fait bien attention, hein, c'est du pluriel, donc on ne met pas un complément au singulier. Il raconte, allez, ses vacances. Ça fonctionne, vous voyez,
Alors faites bien attention parce que la place du complément va changer, mais voilà, il raconte ses vacances. Ici c'est exactement la même chose, c'est la même fonction, simplement on a remplacé le pronom par un nom. Et ici, on s'aperçoit très bien qu'il n'y a pas de préposition, donc ça, c'est un COD. Ici, il leur raconte une histoire. Je vais essayer de remplacer leur. Il raconte une histoire. Donc il faut que je remplace par, ici, un pluriel. Il raconte une histoire à ses amis. Vous voyez que ça, c'est la même chose que leur, simplement ça n'est plus un pronom, c'est un groupe qui contient un nom. Et ici, vous voyez bien que, en faisant le remplacement, en remettant un nom à la place du pronom, j'ai un petit mot qui est apparu, et ce mot, eh bien, c'est la préposition qui nous permet de savoir que nous avons affaire non pas à un COD, mais à un COI, puisque le A est complètement indispensable, d'accord, je peux absolument pas écrire ça, il raconte une histoire à ses amis, ça veut rien dire, j'ai complètement besoin de ma préposition qui fait partie du complément du verbe, du complément d'objet, et donc ça c'est un complément d'objet indirect, puisque nous avons la préposition à. Alors je vous montre les exercices que je vais vous demander de faire. Le premier exercice est un exercice assez simple, puisque j'ai identifié à chaque fois des phrases qui contiennent un complément d'objet, et vous allez devoir faire deux choses. Préciser s'il s'agit, donc déjà le relever, d'accord? Donc ici par exemple, l'ouragan détruisit notre navire. Si vous pensez que le complément d'objet est l'ouragan, vous allez écrire ici, attention, on met bien le déterminant dans une case et le nom dans l'autre, l'ouragan. Si vous pensez plutôt que c'est notre navire, vous allez écrire notre navire. Le complément d'objet est notre navire, et ensuite vous complétez il s'agit d'un, et ici vous allez dire si c'est un COD ou bien un COI. Et pour ça, vous allez regarder si vous pensez que c'est notre navire, vous allez regarder s'il y a une préposition ou pas. S'il y en a une, c'est un COI, s'il n'y en a pas, c'est un COD. Donc vous faites la même chose pour l'ensemble des phrases. Attention, il y a des phrases avec plusieurs compléments. Ici par exemple, tu expliques cet exercice à ton voisin. Donc faites attention. Si vous pensez par exemple que le premier complément c'est cet exercice, vous allez donner sa fonction, soit COD, soit COI, et puis après, vous allez plutôt regarder à ton voisin, d'accord? Un mot par case, on fait bien attention, et ensuite, on fait l'identification. Deuxième exercice, un peu plus difficile, c'est l'exercice qu'on a vu avec les pronoms, d'accord? Le cas un peu plus difficile. Donc ici, le professeur les lira demain. Pour savoir si les est un COD ou un COI, vous allez devoir passer par une transformation. Par exemple, le professeur lira quelque chose demain. J'ai ici un pluriel, lira les nouveaux textes demain. D'accord? Donc ça, c'est votre première consigne, c'est votre transformation. Et puis à côté, vous m'indiquez si vous pensez que, du coup, les nouveaux textes, c'est un COD ou un COI. Et vous regardez s'il y a ou pas une préposition. Donc là, attention, dans ce deuxième exercice, il y a vraiment deux étapes de travail. Une première étape de transformation, il va s'agir de remplacer le pronom par un groupe nominal. Et puis une deuxième étape, où vous allez me dire si c'est un COD ou bien un COI. Donc vous m'en laissez qu'un seul des deux. Voilà, vous écrivez ça, vous rédigez ça comme ça.